Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que oui, c'est vrai, effectivement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage. C'est vrai que je suis pas mal occupée, mon travail m'occupe pas mal. Donc, c'est pourquoi c'est un peu difficile quelquefois de faire des tirages. Ça me prend un peu de temps, le temps d'étudier les cartes, etc. Donc, ne m'en voulez pas de ne pas être très régulière. Voilà, bon, j'essaierai de faire un tirage par semaine, au moins un tirage par semaine. Je vais essayer de m'y tenir. Voilà. Donc aujourd'hui, on est samedi 13 avril. Donc les cartes que j'ai tirées sont le 2 de coupe, 5 de pentacle, 7 de bâton à l'envers, la papesse à l'envers, le valet d'épée, le 7 d'épée et le 5 de bâton. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un chien qui aboie dehors. Voilà. C'est pas mon chien. Alors, d'abord, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu l'ambiance un peu générale de ce tirage. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses, il y a comme des blocages, il y a comme des luttes, il y a de la méfiance. Voilà, donc c'est pas très positif. Mais comme je vous dis, quand c'est pas très positif, quand c'est un peu négatif, il y a quand même du positif parce que ça veut dire que il faut quand même vous réfléchir à votre situation, penser à tout ça et essayer justement de trouver des moyens de vous relever ou des moyens de lever des blocages. Voilà, c'est ce que les cartes, elles vous disent. Et même si les cartes, elles voient des choses là qui ne sont pas forcément positives, euh, ça vous sert, hein, comme je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, ça vous sert à réfléchir et à trouver certains moyens. Alors, tout d'abord, le 2 de coupe. Moi, alors en fait, je comprenais pas trop le 2 de coupe ici parce que le 2 de coupe, c'est quand même quelque chose de positif, vous voyez. Mais avec la suite, là, bon, la suite des cartes qui, c'est pas complètement négatif en fait, c'est que c'est matière à réflexion et c'est peut-être changer des choses en vous et aussi dans votre entourage. Donc voilà, donc je comprenais pas trop parce qu'en fait le 2 de coupe, c'est la carte de l'harmonie, la connexion, l'union. Donc, avec ce qui se passe après, moi je crois que cette première carte, c'est ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une recherche chez vous, une recherche de l'harmonie dans votre vie. Ça peut être aussi l'harmonie si vous êtes avec quelqu'un, l'harmonie dans votre couple. Voilà, parce que le 2 de couple, comme je vous le dis, c'est la connexion. C'est une carte qui vous encourage à cultiver, à avoir des relations qui sont saines et équilibrées dans votre vie. Donc je crois que ça, c'est ce que vous recherchez, vous tendez vers ça. Donc des relations qui soient saines et équilibrées, euh, autant sur le plan personnel que professionnel. Voilà. Euh, vous avez envie d'avoir des liens sociaux, des liens authentiques et significatifs avec les autres. Ça, c'est votre recherche. Vous êtes en train de rechercher ça. C'est votre souhait. Moi, je pense que c'est votre souhait le plus profond. Voilà. Donc, euh, à mon avis, c'est ça. Je sais pas. Peut-être vous pourrez me dire dans les commentaires par la suite. Ensuite, vous avez le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, en fait, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, le Pentacle, c'est tout ce qui est matériel. C'est le côté financier, le côté matériel. Euh,
Là, il y a peut-être chez vous des difficultés financières, des difficultés du côté matériel. En tout cas, peut-être est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe. Il y a une préoccupation par rapport à ça. Peut-être que vous êtes en train de penser, ben, justement, comment vous faites pour terminer le mois, par exemple. Donc, moi, j'ai l'impression que du côté financier, c'est un petit peu difficile. Euh, vous pouvez ressentir, il y a un sentiment aussi de sentiment de manque et d'isolement. Euh, Peut-être que vous avez besoin d'aide. Peut-être que il faut faire appel à des personnes, à votre entourage pour obtenir de l'aide ici. Parce que, euh, parce que vous ne pouvez pas rester tout seul. On en revient à la première carte là. La première carte où vous cherchez, vous cherchez l'harmonie, vous cherchez l'union, vous cherchez quelque chose qui soit positif. Mais pour le moment, vous êtes là et vous êtes tout seul ou toute seule et face à vos difficultés, face à vos défis. Donc c'est pas évident. Euh, je pense que aussi comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. Euh, les difficultés financières, quand on peut avoir des difficultés financières, quand on se pose des questions sur comment va être mon lendemain, il y a aussi euh, une, un problème comment d'estime de soi. Voilà. Peut-être aussi que ça aussi, c'est possible aussi par rapport à vous. Et c'est peut-être pour ça que vous ne faites pas forcément appel à quelqu'un, parce que vous avez votre fierté, votre ego, et du coup, ben, ça vous empêche de faire appel à quelqu'un, faire appel à votre entourage. Voilà. Euh, Tout ça, c'est le 7 de bâton à l'envers, c'est le manque de confiance en vous, et peut-être la fuite en avant. Vous préférez fuir les difficultés que de faire face à vos problèmes, à vos défis et d'essayer de trouver des solutions justement. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, voilà, il faut vous dire, il faut à un moment prendre vos responsabilités, vous dire voilà, j'ai tel problème, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour résoudre ces types de problèmes. Il faut, vous ne pouvez pas constamment fuir ou fermer les yeux sur vos difficultés. Donc voilà, donc c'est ça. Euh, ouais, manque de confiance, eux aussi, peut-être des découragements, des périodes de découragement aussi. Donc il faut vraiment là, maintenant, à partir de cette carte, en fait, c'est le moment pour vous de vous redresser, redresser les manches, retrousser, voilà, retrousser les manches. Et il faut vraiment faire face aux difficultés et combattre vous-même, parce que de toute façon, il faudra bien le faire. Donc voilà, vous n'avez pas le choix, hein. Mm. Après, on a ben, la papesse. Alors, la papesse à l'envers, la papesse à l'envers, c'est comme je vous dis, et en fait, c'est vachement logique tout ça. C'est qu'il y a un blocage, il y a des blocages. Blocage, alors la papesse, c'est tout ce qui est intuition, vous savez, la sagesse intérieure. Et ben là, voilà, il y a un blocage par rapport à votre intuition. Je sais pas, vous refusez de faire appel à votre intuition alors que il y a des moments où il faut prendre le temps, il faut se poser et puis il faut réfléchir sur cette situation, voir comment on sent les choses par rapport à notre vie et aux défis qui sont les nôtres. Voilà. Euh, euh, voilà, donc c'est vraiment la difficulté.
difficulté pour écouter votre intuition. Donc, prenez le temps de vous connecter avec votre monde intérieur et d'écouter votre intuition. Ça, c'est important. Euh, il faut prendre du temps. Prenez du temps pour réfléchir plus profondément. Et surtout, faire confiance. Vous faire confiance et faire confiance en votre intuition. Voilà. Le valet d'épée, le valet d'épée, c'est un petit peu comme une mise en garde. Et ça se confie, c'est drôle, hein, parce que après ça se confirme avec le 7 d'épée. Mais le valet d'épée, c'est une mise en garde. Euh, En tout cas, cette carte-là vous demande de rester vigilant euh, et à faire preuve de discernement dans vos actions. Voilà. Donc, soyez ouverts à de nouvelles idées et des perspectives. Mais euh, examinez-les, ces nouvelles perspectives, donc par exemple, attentivement avant de prendre des décisions. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Euh, Valet d'épée, c'est aussi quand on... Voilà, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être le fait que vous ayez beaucoup de choses en tête, beaucoup d'idées, beaucoup de choses en tête, mais vous n'arrivez pas à faire le tri là-dedans. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, là, juste avant, je vous disais que c'était important d'examiner attentivement toutes nouvelles idées, toutes les nouvelles perspectives, prendre le temps de justement euh, de prendre des décisions, mais réfléchies. Voilà. C'est aussi, je vous ai dit, hein, je vous ai dit que ça peut être aussi une mise en garde, c'est pas forcément ça, mais ça peut être aussi une mise en garde par rapport à des personnes, par rapport à quelqu'un, votre entourage, qui peut colporter des choses sur vous. Voilà. Donc, méfiez-vous. Et le 7 d'épée, une confirmation parce que cette carte, ça met en lumière en fait la prudence. Voilà, il faut vraiment être prudent. Euh, Ça serait possible que vous soyez confronté à des situations où quelqu'un, une personne, ne dit pas tout, ne vous dit pas tout. Euh, ou alors, où vous seriez tenté, vous, de fuir vos responsabilités. Voilà. Donc, restez vraiment vigilant par rapport à tout ça. Restez vigilant par rapport à votre entourage. Si vous sentez qu'il y a des personnes autour de vous, même une personne autour de vous qui n'est pas forcément très claire, donc faites attention. Ou alors, bah, si c'est vous, hein, si vous, vous fuyez vos responsabilités, comme je vous l'ai dit au début, euh, quand on a des difficultés, la réaction, c'est pas de fuir en avant, c'est de se confronter à la situation qui peut être difficile. Il faut arrêter de procrastiner, quoi. Vous voyez? Donc, voilà. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Restez vigilant, en tout cas, dans toutes vos interactions. Euh, le 7 d'épée, c'est aussi, voilà, donc la prudence, ça je vous l'ai dit. C'est agir avec prudence, mais c'est aussi agir avec diplomatie. Agir avec diplomatie et ne pas aussi ne pas dévoiler vos cartes si vous avez des idées, ne pas dévoiler vos cartes trop vite. Voilà. En tout cas, soyez prudents. Euh, Évitez d'évoquer librement et ouvertement vos intentions, vos sentiments à tout le monde, surtout s'il y a des gens autour de vous que vous ne sentez pas. Vous savez, c'est pour ça aussi qu'il faut faire appel aussi à votre intuition.
Voilà, peut-être là, moi j'ai l'impression que vous avez mis votre intuition de côté. Non, votre intuition, il faut l'utiliser parce que là, il y a des choses qui se passent autour de vous. Voilà, il y a peut-être un entourage ou une personne qui n'est pas vraie. Et ça, faites appel à votre intuition par rapport à ça. Donc, voilà, en tout cas, si vous avez des idées, ne dévoilez pas tout. Agissez avec prudence. Voilà. Si vous êtes quelqu'un de très franc, de très sincère, attention parce que la franchise, ça pourrait se retourner contre vous, hein. Voilà. Le 5 de bâton, c'est les obstacles. Voilà, ça en finit avec quelque chose qui est vraiment difficile, un travail qui est difficile, les obstacles, les défis, ça peut être aussi des conflits. Donc c'est quelque chose d'assez assez compliqué. Donc vous pourriez être confronté à des luttes, voilà, à un conflit. La carte vous dit de rester calme et de garder une perspective claire sur la situation. Vous savez que pour terminer, pour faire un peu positif quand même, euh, on a tous des problèmes, d'accord. Après, ce qui nous différencie, c'est de la façon dont chacun, on va traiter les problèmes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, quels qu'ils soient, il faut, la première chose, c'est d'ouvrir les yeux, d'accord. C'est d'ouvrir les yeux et de voir quel est le problème exactement. Ensuite, de chercher des solutions. Il faut essayer de chercher des solutions parce que vous ne pouvez pas rester comme ça dans cette situation-là, hein. Mais prenez votre problème à bras le corps. Si vous avez des personnes autour de vous de confiance, attention, je dis bien de confiance, si vous êtes sûr, faites appel à ces personnes, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à des dizaines de personnes, mais en tout cas, voilà, une personne qui est là et en qui vous avez confiance. Et aussi, attention, là, par rapport à l'intuition, là, que vous, je sais pas ce qui se passe, mais comme si vous rejetiez un peu l'intuition, faites appel à votre intuition, c'est vraiment super important. Et moi, je suis sûre qu'il y a un moment où vous allez, euh, votre ciel va s'éclaircir de toute façon. Donc, euh, donc voilà. Voilà, donc c'était un tirage un peu difficile. Eh ben, écoutez, ça arrive, c'est la vie hein, de toute façon qui est comme ça. Voilà, la vie nous envoie des défis qu'il faut surmonter. Ça, c'est sûr. Et une fois qu'on a surmonté nos défis, on en sort grandi. C'est ce qu'il faut vous dire également. Voilà. En tout cas, bon courage à vous. Dites-moi si le tirage vous a parlé. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tirage. Salut!